Bonjour à tous et à toutes, excusez-moi pour le retard par avance. Nous allons donc commencer les vidéos pour le mois de février 2022. Donc on va voir tout de suite, je dirais, quel est le signe du zodiaque par lequel on commence. Donc j'ai quand même 12 signes à vert, donc il va falloir effectivement que je me presse. Vous devriez avoir tout d'ici la fin de la semaine prochaine. Allez, voyons voir ce que l'on a. Allez, donc 12 signes. 9, ça. Il y en a certaines qui sont collées. Allez, voyons voir. Eh bien écoutez, celui-ci me parle bien. Hop. Alors, nous allons commencer avec vous, les Verseaux. Ascendant Verseau, planète en Verseau. Donc nous allons voir ce que vous réserve ce mois de février 2022. C'est un tirage qui va être en deux parties, une partie générale, une partie sentimentale, avec après un petit message final dont je n'ai pas encore réellement choisi lequel, mais nous verrons, ça sera au fur et à mesure. Sachez que bien entendu cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Et bien entendu, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes consoeurs et de mes confrères pour vous faire une petite idée entre votre ascendant, votre signe lunaire, et puis ça peut permettre de voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, moi j'ai décidé de voir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle de Lana pour le domaine général. Voilà, alors nous allons voir tout de suite ce que l'on vous donne pour le domaine général. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de février 2022. Alors, voyons voir, beaucoup de cartes. Allez, on va faire un petit tirage sympathique et voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Hop. Alors, voyons voir. Nous allons déjà voir un petit peu dans l'ensemble. Alors, la première énergie que j'ai pour vous, en fait, les Verseaux, c'est peut-être une énergie d'introspection, en fait, durant ce mois de février. Peut-être un retour, je dirais, à ce que vous êtes réellement. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez tendance à beaucoup donner aux autres, et même énormément, et à pas nécessairement recevoir avec une certaine forme de qualité. Et je dirais dans tout, dans tous les domaines, hein, et beaucoup dans le travail, puisqu'on va le parler comme ça, mais également on me parle de familial. Donc peut-être des tensions également avec le domaine familial, parents, enfants. On sent que la famille, l'amitié aussi, hein, c'est les trois gros pôles que j'ai. Vous êtes dans une forme, effectivement, comme on le voit bien, de solitude. Un petit peu comme si vous aviez du mal, je dirais, à vous retrouver et à vous recentrer. Alors on va vous demander effectivement de jouer sur votre spiritualité, sur ce sixième sens, ce fait de vous écouter, de vous recentrer. Et je sens qu'effectivement ça peut aussi se faire, hein, par le biais d'activités extérieures, la marche, la natation, le sport, ce que vous voulez, le vélo, peu importe, même de la poterie, on va dire, peu importe. Mais on sent qu'effectivement vous avez, alors avec beaucoup d'humour, même si vous avez 20 ans, pris une sorte de coup de vieux, on va le dire avec beaucoup d'humour, et je vous sens dubitatif par rapport aux gens qui vous entourent. Vous donnez beaucoup, on ne vous rend pas, vous êtes toujours en train d'aller vers les autres et personne ne vient vers vous. Vous avez décidé pendant ce mois de février d'arrêter. En plus c'est un mois anniversaire pour beaucoup d'entre vous, donc je pense qu'effectivement il y a ce besoin de pas de reconnaissance, c'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est qu'à un moment donné, on dit, bah tiens, au fait, et c'est son anniversaire, je vais l'appeler. Vous voyez, c'est un petit peu ça, par exemple, hein. Donc on ressent quand même ce côté de forme de solitude, hein, et on le sent bien à travers ces cartes, hein.
D'où se sentir, voilà, les seniors, c'est aussi se sentir d'avoir du poids, un peu être accablé, voir le bout du tunnel, comment ça se fait, cette lune de sang, ce côté où effectivement il y a de l'énergie, pas de la colère, mais presque de la déception, hein, que ce soit en amitié, en famille. Hein. Puis c'est ce côté de vous dire, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui suis d'habitude très lumineux ou très lumineuse, qui suis solaire, là tout d'un coup j'ai envie d'introspection, j'ai envie de solitude, et limite il va peut-être falloir qu'effectivement je me remette un petit peu à l'exercice, ou aller voir certaines personnes en changeant son cercle social, mais également on a cette spiritualité, cette compréhension qu'il est temps effectivement de faire une introspection et de s'écouter. On continue toujours pour vous les Verseaux. Alors, bah écoutez, c'est toujours pareil, hein, c'est ce côté de déception que j'ai comme mot pour vous, entre guillemets. Donc, pour certains et ceux qui cherchent un travail, j'ai vraiment ce côté d'échange, donc des entretiens d'embauche, pour certains et certaines d'entre vous. Si effectivement vous souhaitez aller voir votre patron pour X ou Y raison, je dirais que c'est plutôt le bon moment, alors allez-y. On sent qu'il y a de l'échange, alors je pense aussi aux gens qui veulent acheter ou qui sont dans le compromis d'une vente, hein, ça me parle également. Donc on est vraiment dans ce domaine où il y a des choses qui bougent sur ce mois de février. Attention aux petits bobos de l'hiver, j'ai même des douleurs au dos pour beaucoup d'entre vous, donc attention, sciatique ça me parle également. On vient de me dire foulure également, donc attention à certains d'entre vous, surtout dans le domaine des loisirs, donc peut-être une blessure au sport, peut-être une blessure quelconque. Le loisir c'est quoi? Bah, c'est comme je vous disais le sport, mais ça peut être aussi envie de sortir quand même, envie de sortir un petit peu de cette torpeur. Puis alors l'illusion et la toile d'araignée, c'est vraiment comme encore une fois, faites attention à certains collègues de travail qui ne sont pas du tout, je dirais, comme ils le disent. On sent qu'effectivement on essaie de vous piéger. Voilà, je ressens beaucoup de choses, vous voyez. Alors c'est pas mauvais en soi, c'est-à-dire je ne me sens pas malheureux ou excusez-moi malheureuse, mais plus dans l'incompréhension de comment les gens peuvent réagir de cette façon-là. Et c'est quelque chose que vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas du tout comme ça les Verseaux. On continue toujours sur ce mois de février 2022. Alors, vous voyez, hein, quand on disait que c'est un mois un petit peu bof, hein, c'est voilà, bon, on a bien la fermeture de porte. Alors, moi, je pense beaucoup au mot communication, comme si on vous fermait la porte de communication, comme s'il y avait quelque chose qui était cassé. La branche cassée, ça me fait vraiment penser aux racines, ça me fait penser beaucoup à la famille. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a ce côté de casser avec la famille, on va le dire comme ça. Alors, famille, frères, sœurs, parents, enfants, peu importe. Hein. Puis, c'est vraiment quelque chose qui va être à l'intérieur de vous. Hein. La maison, c'est ça, c'est aussi l'âtre. C'est vous, donc ça rengorge aussi la famille. Hein. Évidemment, ça peut effectivement parler pour ceux et celles qui, je dirais, sont peut-être en bisbise en couple, hein, bien sûr, mais je pense vraiment que c'est le mot famille qui me ressort. Et encore une fois, c'est valable aussi dans votre travail. Donc il y a bien des choses qui se ferment. Alors peut-être allez-vous demander une augmentation et on vous dit bah, pas ce mois-ci. Voilà, donc vous allez le faire la demande, mais au moins ce sera fait. Vous voyez, c'est comme si effectivement c'est un mois stagnant. Voilà, je vais le dire comme ça. Et puis je vous sens un petit peu amer et déçu. Ça va être les deux mots qui me reviennent pour vous les Verseaux. Alors écoutez, sur la fin du mois de février, je voudrais vraiment parler fin du mois, peut-être un gain au jeu, donc je dirais n'hésitez pas, un regain de vitalité, et en fait si vous voulez de ce côté je prends mon poids, je redeviens moi-même. Donc j'ai l'impression, et c'est ce que je ressens, que vers la fin du mois, vous allez vous ressaisir en fait. Et vous allez vous recentrer et vous concentrer que sur vous. Et c'est ça que ça va sortir. C'est vraiment ce côté de reconcentration, comme si tout d'un coup vous vous disiez, bah, les banques, c'est bon, j'arrête, les frais, je ne vais pas pouvoir sauver les gens, donc je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Alors vous voyez, c'est bien ce qu'on me dit, hein, l'arbre croix, bah, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, on a vraiment cette sensation où vous allez, comment vous dire, passer de quelque chose qui n'était pas
top à une élévation, donc à un vrai mieux, à quelque chose de plus solaire. Hein, regardez bien les deux cartes. Hein. On est un petit peu sombre et là on redevient solaire. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Tout ça plutôt sur la fin du mois de février, le temps de la prise de conscience. Et avec le mot déplacement, moi, alors bien sûr ça peut être un déplacement que vous allez faire bien entendu, mais moi j'ai presque envie de vous dire avec l'avion que c'est presque un envol, un renouveau. Donc j'ai envie de vous dire, vous passez un mois de février un petit peu mitigé cochon d'Inde, mais en fait c'est plus pour rebondir, pour prendre un nouveau départ, et je dirais pour vous, comment je pourrais vous dire ça, pour changer votre fusil d'épaule vis-à-vis des autres et ne plus nécessairement vous en soucier comme vous le faites, mais plus de penser à vous. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les Verseaux. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour les amours. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, dont la Lune. On va un petit peu voir quel autre message on va pouvoir vous donner par rapport. Alors, j'ai choisi pour cela le grand oracle de l'amour, pour voir un petit peu ce que l'on peut vous dire, pour vous, pour vos amours, ce qui pourrait être intéressant. Je compléterai si nécessaire. Allez. Eh bien, je dirais que pour beaucoup, les amours vont être un peu plus sympathiques, on va le dire comme ça. Donc, je vais m'adresser d'abord pour les personnes qui sont en couple. Il y a de la promesse de mariage ou de fiançailles ou de pax dans l'air, avec beaucoup d'harmonisation, beaucoup de sensualité, beaucoup de choses très positives. On vous sent, pour certains encore d'entre vous, très fragile, d'où une envie parfois de vous recentrer sur vous, hein, avec la solitude, c'est comme ça que je le ressentirais. Et puis effectivement pour les personnes qui sont célibataires, eh bien on a un coup de foudre. Donc je dirais que pour beaucoup d'entre vous qui auront peut-être fait un travail sur eux, eh bien vous a priori vous seriez prêt à faire une jolie rencontre sur ce mois de février, mois d'anniversaire, donc c'est plutôt sympathique. Et puis évidemment il y a une carte hyper importante qui est là, c'est la carte de la communication. Ça veut bien dire que quoi qu'il arrive, il va falloir que vous vous imposiez dans votre relation, c'est-à-dire que vous alliez dire les choses, que ça plaise ou que ça plaise pas, et d'arrêter parfois d'avoir peur de perdre l'autre en s'exprimant alors qu'il n'y a aucune peur à avoir, puisque si c'est la bonne personne, vous ne pouvez ou vous ne risquez pas, bien entendu, de la perdre. Je continue le tirage, donc c'est plutôt très positif au niveau sentimental. Alors, des projets en commun au niveau des couples, hein, c'est le mot que j'ai, des projets en commun, peut-être un achat, peut-être des choses. On sent également, peut-être, je dirais, un mécontentement vis-à-vis de votre concubine ou concubin, peu importe, auprès de votre partenaire, un petit peu comme si vous étiez bercé par l'illusion. Pour d'autres, on va vous demander effectivement de faire attention avec une personne du passé qui revient. On vous illusionne encore, même si vous faites preuve de beaucoup de souplesse. Donc attention, cette personne voit plus ses intérêts que les vôtres, hein, donc c'est pour ça qu'il y a la carte de l'échec. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il faut vraiment vous recentrer sur vous et penser à vous. Et c'est vraiment ce qui va être le plus important, hein, c'est cet apprentissage de dire que quand ça va pas, eh bien, il ne faut pas laisser passer, il faut dire les choses. C'est ce qu'on voyait hein, dans l'ensemble, on est dans une période où vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre. Alors bien entendu ça prend du temps,
ça prend du temps, c'est une question de mise en place. Alors je le pense vraiment pour les couples, je le pense également pour les futurs couples, et puis pour ceux qui se réconcilient, on va dire les choses, on va prendre le temps, on se précipite plus, et c'est ce qui va vous permettre de vous imposer. C'est pas de la jalousie, ça, c'est plutôt le fait de se recentrer sur soi et de dire les choses, hein. C'est vraiment ça que je ressens, et c'est ce qu'on me dit en plus, donc on me le confirme bien. Je continue. Ben, vous voyez, hein, c'est ça. On peut être sincère, fidèle à soi-même, rester qui on est, mais en étant sincère. Et quand je parle de sincérité, c'est dire les choses, hein. C'est vraiment les mots qui me reviennent pour beaucoup d'entre eux. Alors que vous soyez dans une triangulaire, que vous soyez avec quelqu'un qui s'en va et qui revient, que vous soyez dans un couple où tout se passe bien, ou qu'effectivement le couple il part en sucette ou en cacahuète, quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, ça c'est très important, puisqu'on vous dit quoi? Soyez sincère avec vous-même, soyez bon avec vous-même, soyez fidèle à vous-même. C'est vraiment le terme, c'est-à-dire si à un moment donné il y a quelque chose qui ne vous convient plus, eh bien peut-être va-t-il falloir prendre des décisions. Alors pour les célibataires, bah écoutez, on ne vous a pas oublié, hein. Vous allez bien faire effectivement des rencontres, plusieurs rencontres, parce que je pense qu'il y en a certaines qui ne fonctionneront pas. Et pourquoi je vous dis plusieurs rencontres? Parce que justement avec la légèreté, on me disait qu'il ne faut pas effectivement attendre ce fameux bonne personne, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de mauvaise personne. Il y a des personnes qui vous font grandir. Et donc toutes ces personnes, tous les Verseaux qui auront compris qu'en fait aujourd'hui, on n'est pas là pour rechercher la bonne personne, on sait que la bonne personne, ça sera celle avec laquelle on va pouvoir communiquer, où il n'y aura pas de tabou, il n'y aura pas de peur, où il n'y aura pas de doute, on n'aura pas peur de la perdre, et bien c'est ceux qui auront compris qu'ils auront lâché prise, d'où cette plume, parce qu'on prendra tout dans la légèreté, et on ne se prendra pas la tête, et que quand ça ne matchera pas, et bien on dira poubelle, ou check, ou next, ou ce que vous voulez, et c'est ce qui vous permettra effectivement de prendre le pouvoir. Voilà pour vous les Verseaux. Alors je cherchais quel jeu je pourrais, je dirais, terminer pour voir un petit peu 3 cartes conseils. Et j'ai eu pensé à un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Oracle des 13 lunes. Voilà, donc ça me parle. Donc je vais vous sortir 3 cartes de ce magnifique jeu. Pour voir un petit peu quels sont les messages qu'on peut vous donner pour terminer cette vidéo. Allez, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, la muse. Alors, je vais vous montrer la carte quand même parce qu'elle est vraiment très très belle. Voilà. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Alors, si vous vous souvenez de tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment de vous recentrer sur vous, de penser à vous. Et c'est vraiment ça, c'est en fait d'écouter cet être qui est vous. La guérisseuse. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Donc, on parlait de spiritualité pour beaucoup d'entre vous. Mesdames et messieurs, bien entendu, guérisseurs, guérisseuses, vous aurez compris qu'il est temps peut-être de travailler sur les énergies de guérison. C'est peut-être aussi ça que vous ressentez actuellement dans ces échanges. Et le miroir, très belle carte également. En toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures, votre singularité. Soyez vous-même. Ça va être vraiment les cartes, hein. Vous voyez, elles sont magnifiques ces cartes. C'est vraiment ce message-là que j'ai pour vous les Verseaux. Pensez à vous, recentrez-vous sur vous. Connectez-vous à votre spiritualité. Voilà, ça va être les conseils que je vous donne pour beaucoup d'entre vous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février, un très bon et joyeux anniversaire. Je pense surtout à ma meilleure amie qui est née le 4 février. Enfin, je l'embrasse très fort si elle regarde cette vidéo. Anne-So, je te fais plein de bisous. En tous les cas, voilà, je sais que beaucoup de choses vont arriver et des très belles choses. Donc, patience. En tous les cas, connectez-vous à votre spiritualité. Ça va être vraiment le message que j'ai à vous donner. À bientôt. Au revoir.